Cher ami astronome, bonjour, bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Mes chers amis astronomes, dans cette vidéo, je vais vous parler d'une expérience que j'ai menée avec des lentilles de Barlow. Donc, l'expérience consiste en quoi? En fait, j'ai essayé de mener l'expérience de superposition de lentilles de Barlow. Bon, vous verrez que le résultat que j'ai voulu obtenir n'a pas été non plus super... Enfin, moi, il me paraît pas super, hein. Je vais pas me mentir et je vais pas vous mentir. Se mentir, de toute façon, ce n'est pas vraiment très bien en science, hein. Il faut pas se mentir, il faut toujours se tenir la ligne de vérité. Rien ne sert de dire j'ai eu tel résultat alors qu'en fait, c'est pas vrai. D'accord ? Que par le fait de la simple observation ou le simple fait de réitérer l'expérience, prouve en fait que l'expérience était nulle et donc il n'y a aucun résultat escompté. Donc il ne faut pas se mentir. Donc là en fait les résultats, pour moi, je me juge, je m'auto-juge de mon résultat, je ne le trouve pas très bon. Voilà, il est bon, je vais vous montrer, mais il n'est pas très bon. Donc là, dans la première séquence, j'ai fait une prise de vue. Donc alors, toute l'expérience a été menée sans le ADC, hein, de ZWO. A été menée avec le Sony Alpha 7S, lentille de Barlow x2 de chez Cestron, lentille Barlow de x3 de chez Meade et lentille de Barlow x5 Explore Scientifique. Et bien sûr le télescope de 103 mm, le CPC 800 de chez Cestron, hein, évidemment. Donc cette expérience que j'ai voulu mener de superposition de lentilles de Barlow m'a été un petit peu donnée par un abonné en me demandant est-ce qu'il était possible de pouvoir superposer des lentilles de Barlow. Bon, je sais plus ce que je lui ai répondu. Je pense que je lui ai répondu que c'était pas vraiment possible et que ça donnerait peut-être pas un résultat escompté. Bon, mais moi j'aime pas rester sur quelque chose où je parle dans le vide. Il faut que je mène l'expérience par moi-même, et puisque moi je n'avais jamais fait d'observation avec des lentilles de Barlow superposées, c'est-à-dire superposer une x2, enfin une x3 avec une x2, une x5 avec une x2 et une x5 avec une x3. À savoir que la superposition d'une lentille de Barlow x3 avec une x2, que certaines personnes qui pourraient penser que ça donne x5 et donc ça servirait à rien, il faudrait directement passer à utiliser la Barlow x5. En fait, vous n'avez pas entièrement tort parce que ça ne fait pas tout à fait x5. En fait, il y a une perte de multiplication qui n'est pas énorme, qui est de 0,5 fois. Donc au lieu de faire x2, x3 plus x5, x2, ça donne x. Alors, je recommence. Au lieu de dire que une Barlow de x3 plus une Barlow de x2, ça va donner 5, c'est pas vrai, ça donne 4,5. Voilà. Puisqu'il y a la perte de 0,5 fois de pouvoir multiplicateur. Donc voilà. Donc, et quand on met une Barlow de x5 avec une x2, ça ne fait pas x7. Il y a toujours cette... en fait, ça fait x6. Là, il y a une perte de 1%. Donc il y a une perte de 1 sur le pouvoir multiplicateur, d'accord. Et pareil, si vous mettez une Barlow de x5 avec x3, ça fait pas x8, mais ça fait x6. Donc là, vraiment, c'est complètement ridicule de rajouter de vouloir faire une x8 avec une x5 et une x3, puisque ça donnera même pas x7, ça donnera x6. Voilà. Parce que là, il y a une perte de x2 de luminosité. Mais bon, c'est pas très grave, il faut pas non plus s'en
Faut pas non plus se dire ça sert à rien. Oui, c'est vrai que ça sert à rien de superposer deux lentilles de Barlow. Vous allez voir le résultat, je vais vous le montrer d'ailleurs. Là, la première séquence qui a été tournée avec la Barlow x3 de mid. En fait, j'ai fait la Barlow cette première séquence avec la Barlow x3, c'était pour avoir un point de référence moyen entre la Barlow x2 et la Barlow x3. D'accord ? Donc les séquences, ça va être avec des séquences avec donc Jupiter, avec Saturne et Mars. D'accord ? Donc nous allons commencer à voir la prochaine séquence. Donc voilà la première séquence tournée avec la Barlow x3 en premier. Puis, alors j'ai rajouté la Barlow x2. Donc il faut d'abord mettre la Barlow x3 pour obtenir ce résultat. Avec la Barlow x2. Il ne faut pas faire Barlow x2 et Barlow x3. Il faut d'abord mettre en place la Barlow x3 et vous mettez en place dans la Barlow x3 la Barlow x2. Donc voilà le résultat que ça donne. Bon, là c'est concrètement pas trop mal. Donc là c'est comme si on n'avait pas, c'est pas comme si on avait une Barlow x5. On croirait qu'on a une Barlow x5, mais je vous promets que c'est vrai. Moi j'ai demandé qu'une personne que je connais qui est capable de faire des calculs d'optique, parce que moi je suis pas capable, hein. Je suis pas ingénieur en optique, mais moi je connais quelqu'un dans mon entourage qui est ingénieur en optique, qui m'a fait des calculs en optique et qui m'a calculé qu'en fait ma lentille de Barlow là, simulée avec la Barlow x3 x2, donnait une lentille de Barlow de x4,5 et pas de 5. Même si on croirait qu'on a plus que 4,5, qu'on a même plus que 5, qu'on croirait presque qu'on a 6. Donc voilà, c'est ces calculs à lui. Moi, je ne peux pas non plus vous dire, vous les infirmer ou les confirmer. Je peux que lui faire confiance. Donc, mais voilà le résultat étonnant que ça donne. Donc là, pour le moment, le résultat est pas trop mal. Mais on va continuer sur la suite. Vous verrez que sur la suite, ça se dégrade. Donc là, mes chers amis, nous sommes sur la Barlow x5 et x2. Je n'ai pas, je vais pas vous mettre les images de la Barlow x5 et x3 sur Jupiter parce que déjà vous voyez que là avec la Barlow x5 et x2, bah, on a déjà une perte de luminosité. Alors c'est vrai que j'aurais pu tricher avec le Sony Alpha 7S et monter mes ISO. J'ai tenté de le faire, mais je ne vais pas vous montrer le résultat parce que c'est un résultat qui est dégueulasse. On a une perte de qualité d'image probante et puis on a un bruit sur l'image qui est affreux. Déjà que là, elle est vachement déjà bruitée, elle a une perte de luminosité carrément concrète, hein. C'est vraiment là, on est sur quelque chose de truc, de vraiment pas beau. Donc là, qu'est-ce qu'on a gagné par rapport à la Barlow x5 en rajoutant la Barlow x2? Nous avons rajouté qu'une fois, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir comme si on avait une Barlow x7, nous avons qu'une Barlow x6. Donc voilà le résultat de la Barlow x6. Donc ce qui fait qu'on a une chaîne d'oculaire de 2 Barlow qui arrive, la lumière de Jupiter qui passe déjà par le miroir primaire du télescope, ensuite va frapper le miroir secondaire du télescope, ensuite va frapper le miroir du renvoi coudé qui renvoie l'image dans la ligne d'optique, c'est-à-dire dans la chaîne d'optique plutôt. Donc avec Barlow x5, Barlow x2 et donc ça arrive au capteur du Sony Alpha 7S. Ben voilà le résultat que ça donne. Donc on a vraiment une grosse perte de luminosité. Donc voilà, ça c'est le résultat sur Jupiter. Donc ça c'est le résultat avec la Barlow x5 et x2. Je ne vais pas vous montrer le résultat avec... De toute façon, les images, je les ai même pas gardées. Je vous l'avoue, les images, je les ai même pas gardées parce que c'est vraiment dégueulasse. C'était affreux. Même moi, j'en étais dégoûté. J'ai dit, ouais, qu'est-ce que c'est que cette connerie que t'as fait? Voilà. Donc, vous voyez, même moi, des fois, je me auto-engueule. Je me auto-critique et je me dis, ouais, t'as vraiment fait... bon, je vais dire le mot, mais j'ai vraiment fait de la merde.
sur la Barlow x3, x5 avec la x3 par-dessus. C'était vraiment, non, c'était dégueulasse, ça ressemblait à rien. Donc nous allons passer sur la prochaine séquence. Donc là, mes amis astronomes, vous n'êtes pas bêtes, vous l'aurez compris, on passe à Saturne, la petite planète géante qui fait du hula-hoop avec ses anneaux. Voilà. Oui, un petit peu d'humour, ça fait pas de mal quand même. Hein. Là, je suis quand même en train de travailler le 15 août. Hein. Je ne sais pas si vous imaginez, mais enfin, c'est pas grave. De toute façon, vous savez que j'adore ça et que je suis un grand passionné. Donc, il n'y a pas de vacances pour les passionnés. Donc là, nous attaquons directement avec la Barlow x3, x2. Donc, ce qui fait que nous avons une Barlow x4,5. Ce qui est valable pour Jupiter est valable pour Saturne. Ça ne change rien. La physique de l'optique ne changera pas parce que nous allons changer de cible. Ça, faut bien le comprendre. Donc là, c'est une logique implacable. Donc voilà le résultat de ce que ça donne. Je vais pas faire plus long parce que j'ai déjà pris pas mal de temps au début de vidéo pour vous expliquer tout le processus que j'avais mis en place pour faire cette expérience. Donc là, nous avons le résultat de l'expérience. Donc l'expérience, on va pas se mentir, hein, c'est pas probant. Hein. Donc là, en plus, Jupiter disparaissait derrière les nuages à un moment donné. Donc là, vous voyez, en remontant les ISO, on passe la barrière des nuages. Alors quand je dis nuages, hein, c'est brume, hein, brume un peu épaisse. Hein. On va pas non plus dire que c'est des cumulonimbus, parce que si c'est des cumulonimbus ou des stratocumulonimbus, je crois que c'est ça, vous pouvez bien monter les ISO à 409 000 ISO sur votre Sony Alpha 7S. Là, on n'aura pas des miracles, hein, ça va pas passer à travers, on va pas se mentir. Faut pas non plus jouer à se dire ouais, j'ai le super appareil photo, il est génial, il est super cet appareil photo. Pour rien au monde, je le changerais. Mais enfin, si je pouvais passer sur le Alpha 7S 2 ou même 3, c'est sûr que oui, peut-être que là je le changerais. On va pas se mentir non plus. Hein. Mais voilà, donc voilà le résultat. Donc je vais passer directement à la prochaine séquence puisque je vais aussi vous montrer quelques séquences avec Mars. Donc voilà mes amis, nous passons à la séquence Barlow x5 x2, ce qui nous fait une Barlow de x6. Vous l'avez compris, la physique de l'optique ne change pas. On ne peut pas changer, même si on change de cible, ça ne changera pas. Donc voilà, donc nous avons la petite perte de luminosité que là j'ai quand même joué un petit peu sur les ISO. Alors le réglage de la netteté sur le télescope, c'est du quasi impossible. Hein. Je vous le dis, plus on grossit, et moins il est possible d'avoir un résultat probant de netteté d'image. Hein. Bon, là non plus, je ne vais pas vous mentir, c'était une grosse difficulté. Hein. Donc je ne vais pas non plus continuer à faire plus long. Alors, je ne vais pas vous mentir non plus, parce que vous savez que je ne vous mentirai pas et j'ai pas l'intention de le faire. Et ça, je le ferai jamais. Et que je me coupe une... vous avez compris si je le fais. Le truc, c'est que les images, pareil, avec la Barlow x5, avec la Barlow x3 par-dessus, pareil, hein, je les ai direct mis à la poubelle parce que c'est vraiment du dégueulasse, du n'importe quoi, du... Voilà, bon, c'était n'importe quoi. On va pas aller plus loin là-dessus, c'était du n'importe quoi. Donc voilà, allez, je vous laisse et je vous finis avec le Mars. Donc voilà, mes chers amis, je suis désolé de vous annoncer qu'on arrive sur la dernière séquence. La séquence Mars, où j'ai fait ces images avec la Barlow x3 plus la Barlow x2, et ben voilà ce que ça donne. Et je n'ai pas fait d'image avec la Barlow x5 et avec la Barlow x2, donc encore moins avec la Barlow x5 et la Barlow x3. Voilà, parce que c'était de plus en plus difficile de pouvoir faire les mises au point. Et puis vous voyez que là, il y avait de la brume qui arrivait, il y avait du mauvais temps qui commençait à arriver. Donc ça m'a coupé court à l'expérience, hein, on va pas se mentir. Et donc voilà, bon, pas de résultat probant, quoi.
Voilà, donc vous voyez, là, elle a carrément disparu. Hein, et on n'a plus rien à l'image. Là, on n'a plus rien à l'image. Tout a disparu, tout est foutu. Au revoir, la tête à Lulu. Voilà, je l'ai dans le huc, la balayette au fond de la camionnette. Voilà. Donc, voilà, j'ai même tenté de monter les ISO comme un malade. Donc, je la récupère vachement en montant les ISO. Et là, je peux vous dire que quand vous voyez les petits trucs roses sur le côté de l'image, là, c'est que là, j'ai poussé les ISO à fond les ballons. Oui, à fond de cale. Hein. Là, on peut dire que je suis sur les ISO. Là, j'étais à 409 200. Là, ils y étaient. Hein. Donc, vous voyez, on peut se servir de ça, mais ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Donc, mes chers amis astronomes, on va s'arrêter là pour cette vidéo expérience pourrie. Hein. On va pas se mentir, moi, je suis pas vraiment content du résultat. Donc voilà, donc c'est pour vous. Alors pourquoi j'ai fait cette vidéo? Vous allez me dire, mais pourquoi tu as fait cette vidéo si cette vidéo elle est pourrie? Alors j'ai fait cette vidéo et donc je finis d'ailleurs même la vidéo en vous mettant quelques étoiles que j'ai prises après derrière comme ça. Donc au hasard, hein, je les ai prises au hasard au télescope, au hasard. Hein. J'ai enlevé les lentilles de Barlow, j'ai enlevé le renvoi coudé. J'ai mis directement l'appareil photo Sony au derge du télescope. Donc voilà pour l'explication des images que vous avez là devant les yeux. Donc voilà, je vais pas... voilà, l'expérience en fait, elle était plus aussi pour tenter de vous expliquer que on peut tenter des expériences en observation. Vous voyez, d'ailleurs, la preuve, je l'ai fait, hein, pourquoi pas. Hein. Après tout, hein, on peut essayer de s'amuser aussi un petit peu. Hein. Mais voilà, le résultat n'est pas toujours là. Donc, on a beau être expérimenté comme moi, ça fait plusieurs années que je pratique, depuis l'âge de 8 ans, donc j'ai 42 ans, je vous laisse faire le calcul. On a beau avoir des années de pratique, on a beau se dire on va tenter l'expérience parce qu'on a des années de pratique, et on a beau essayer de faire tout ce qu'on peut pour avoir du résultat, et au final, on n'a pas de résultat escompté. Hein. On ne va pas se mentir. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur ce là-dessus. Méditer sur le fait qu'on peut faire des expériences, mais qu'on ne réussit pas toujours à mener ces expériences à bien. Voilà. Et donc, je vais vous dire, mes chers amis astronomes, prenez soin de vous surtout. Mettez l'œil à l'oculaire parce que là où il y a plein de choses à voir. Je vais vous souhaiter à tous, à toutes et à tous un très très bon ciel. Je vais certainement faire une vidéo dans pas très longtemps pour vous annoncer quelque chose. Ne vous inquiétez pas, vous verrez, c'est quelque chose de gentil. Et je vous dis à plus, bon ciel et prenez soin de vous surtout.